Bonjour, alors aujourd'hui j'ai choisi d'être dehors parce que le beau temps commence à arriver et je voulais un peu aussi qu'on profite un peu du jardin. Surtout que je me suis assise sur ma chaise randin de bois, faite maison, donc vraiment la top nature. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler des 5 plus grosses erreurs de soins visage, puisque c'est des choses que je dis de façon récurrente en soins. C'est des choses qui, pour certaines, sont basiques et qu'il est très important de suivre si on veut une belle peau. En top 1, s'il vous plaît, il faut se démaquiller tous les soirs. C'est indispensable, vous ne pouvez pas faire moins. Parce que c'est vrai que des fois, quand on rentre le soir ou qu'on attend juste avant d'aller se coucher pour se laver, on a la flemme. Je sais, tout le monde. Mais disons que les conséquences sont tellement importantes qu'il est indispensable de se démaquiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant la nuit, la peau va absorber toutes les impuretés, va s'encrasser. C'est-à-dire que des fois, pendant des soins, il y a des soins en fait, soit par pression hydrique, soit par le démaquillage huileux à queue, soit avec des gommages. J'ai des pigments qui ressortent jusqu'à la fin du soin. Après tout le protocole, l'application de 5-6 produits. Donc c'est pour vous dire que ça peut vraiment incruster vraiment votre peau en profondeur. De plus, en fait, le maquillage, même s'il y a des très bons maquillages, on le sait, qui laissent respirer la peau, ça obstrue quand même un peu les pores. Si vous avez tendance à avoir des points noirs, raison de plus pour vous nettoyer le visage tous les soirs. Alors attention, le savon ne démaquille pas. Il existe plein de produits nettoyants, démaquillants qui sont efficaces avec plein de textures différentes à nettoyer à l'eau ou pas, qui pourraient vous convenir, adaptés à votre type de peau. Surtout que le savon est comédogène, ça veut dire qu'il donne des points noirs. Donc raison de plus. Voilà pour le numéro 1. En deuxième, la deuxième erreur, c'est d'utiliser quelque chose qu'on voit même dans les publicités, c'est le disque de coton. Alors le disque de coton, le problème c'est que c'est irritant. Surtout si vous avez une peau sensible, alors là, à mettre de côté. En plus, c'est pas ce qui nettoie la peau le mieux. Ce qu'il faut utiliser, c'est un démaquillant adapté, le travailler au doigt. C'est ce qu'on fait en cabine en fait. On utilise un produit, donc ça peut être un baume démaquillant, un lait, un gel, il y a des huiles, il y a plein de choses qu'on peut utiliser de façon efficace et agréable pour nettoyer votre peau et pas utiliser de coton. Donc ça, faut vraiment oublier. Même le mascara, même le maquillage des yeux, on peut le faire. Par exemple, pour moi, tous les soirs, j'utilise un démaquillant adapté parce que je change en fonction des saisons, puisque j'ai une peau quand même exigeante. Je le mets dans la paume des mains, j'émulsionne la peau, je fais même mes yeux, mascara, si je mets l'eyeliner, mascara, peu importe. J'émulsionne tout, je rince en émulsionnant, ma peau est nickel. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace et ça n'irrite pas ma peau qui est exigeante. Donc vraiment le disque de coton, on oublie. En numéro 3, le gommage à grains. Alors là, je dois avouer que c'est pas vraiment une erreur. Parce que voilà, c'est pas la catastrophe. Par contre, il existe maintenant des produits gommants bien plus efficace que le gommage à grains. Alors pourquoi continuer à l'utiliser alors qu'on a mieux ? Le problème de gommage à grains, c'est que en fait le principe c'est que ça gomme là où il y a les grains. Donc c'est pas obligatoirement là où il y a des impuretés et des cellules mortes à gommer. Alors que les gommages enzymatiques ou aux acides contrôlés, acides de fruits, etc., en fonction des types de peau, attention, va agir, en fait c'est des enzymes qui vont venir croxiner les cellules mortes, qui vont venir décoller les impuretés là où il y en a. Et le truc c'est que, notamment les enzymatiques, c'est vraiment extrêmement doux. Donc pour les peaux sensibles c'est top. Alors aussi, faut pas oublier pour les peaux grasses, le grain, le fait de titiller la peau avec le grain, ça va augmenter la production de sébum. Donc résultat, vous croyez nettoyer
en profondeur votre peau, mais ça va exciter les glandes sébacées, donc produire plus de gras. Et aussi le fait d'abîmer un peu sa peau en fonction du gommage à grains que vous avez, en fonction du grain, ça va accélérer le processus de vieillissement, alors que le gommage à la base, ça aide à la régénération de la peau, donc ça permet d'éviter le vieillissement, enfin de le ralentir tout au moins. Voilà. Ensuite la 4. Alors la 4, je l'ai très souvent, mais bon après c'est normal, c'est d'utiliser une crème adaptée. Alors c'est vrai que j'avoue que c'est franchement pas facile de trouver sa crème, parce que y a tellement de marques, tellement de crèmes, tellement de promesses qu'on ne sait pas laquelle choisir. Voilà, vous choisissez avec le carton d'emballage, les arguments qu'on vous dit, mais vous pouvez même pas l'essayer pour la plupart des commerces. Le mieux, c'est de vous faire conseiller, parce que par une professionnelle qui voit votre peau, elle peut échanger avec vous quant à votre texture, elle connaît ses produits, donc elle pourra mieux vous conseiller. Et le top du top, c'est de faire un soin. Parce que pendant un soin, l'esthéticienne, non seulement va pouvoir discuter avec vous pour savoir ce que vous aimez, mais va aussi voir comment votre peau réagit à tel ou tel principe actif, à telle ou telle texture. Donc vraiment, ça va permettre d'avoir un ciblage précis sur ce que vous avez besoin comme crème au moment M. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être une prochaine fois, c'est que souvent, on n'a pas la même crème toute l'année. Ça arrive, certaines clientes ont la même toute l'année. Mais la plupart du temps, les besoins de peau sont différents. Vous devez le sentir. Votre peau tiraille plus l'hiver. L'été, en fin d'été, début d'automne, a tendance à être un peu plus grasse ou un peu plus sensible. Voilà. Donc ça, on va permettre, nous, en tant que professionnels, de s'adapter à vos besoins au moment M et vraiment être très précise. Voilà. Ensuite, le numéro 5. Et le dernier, c'est la grosse erreur, c'est ne pas hydrater, mettre de crème tous les jours. Alors, pareil, je pense que c'est la flemme. Les retours que j'ai des personnes qui ne voient pas obligatoirement l'utilité. Mais quand on voit la différence entre les personnes qui viennent me voir, leur état de peau, après le soin, déjà, il y a un monde, d'avoir pris les soins en cabine adaptée. Après, quand je les revois un mois après, qu'elles utilisent les bons produits de façon quotidienne, la peau, c'est plus du tout la même. Pour avoir une belle peau, je vais vous dire le secret pour avoir une belle peau. C'est qu'il n'y en a pas. Le secret, c'est prendre soin de sa peau. Et comme vous mangez tous les jours, votre crème a besoin d'être hydratée. Même les peaux grasses ont besoin d'être hydratées. C'est de l'eau. On a besoin. La peau grasse a trop de gras, mais souvent n'a pas assez d'eau parce qu'elle est agressée. Donc ça, on voit la balance des besoins. Et si vous voulez un résultat, c'est un résultat quotidien, un travail quotidien. Mettre une crème, honnêtement, c'est 10 secondes. Vous avez bien 10 secondes tous les matins. D'utiliser une crème matin et soir, c'est très important. Au minimum du minimum, c'est une fois par jour. Voilà. Donc voici notre top 5. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et si vous n'avez rien appris et que vous saviez déjà tout ça, bravo. Et si ça vous a motivé à continuer à prendre soin de votre peau, objectif atteint. Dernière chose. Si ça vous a plu, évidemment, likez. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ces conseils, n'hésitez pas à la taguer ou à la partager. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!